Vladimir Poutine en Chine dit exactement CE qu'il voudrait que l'on entende à Paris. La Russie n'a jamais été opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais l'OTAN, c'est catégoriquement non. Poutine affirme lors de sa rencontre avec Robert Fico que la Russie n'a jamais été opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais l'OTAN, c'est une autre question. Notre position est connue, cela est inacceptable pour nous, déclare Poutine. Pourquoi cela a-t-il été dit maintenant ? Tout est très simple. Parce que le 4 septembre, à Paris, une coalition de plus de 30 pays va se réunir pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine et des contours d'une mission militaire européenne sur le territoire ukrainien. Moscou essaye de paraître raisonnable, en disant que l'Union européenne, c'est avant tout l'économie, alors que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, mais pas l'OTAN. Non, c'est une ligne rouge, regardez, nous faisons une concession en proposant à l'Ukraine l'Union européenne. Un geste soi-disant généreux, mais en réalité, c'est une épaule sale. Mais cette prétendue sagesse a bien sûr une queue, et elle dépasse. D'après les bulletins d'information des dernières semaines, le refus de l'OTAN n'est qu'une partie du paquet du Kremlin, où il est dit « Rendez-nous le Donbass, aucune troupe occidentale sur le territoire ukrainien et une neutralité totale et complète de notre pays. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 3 septembre, discutons de CE sujet avant de commencer. » Je précise que cette chaîne YouTube publie chaque jour 4 à 5 nouveaux reportages d'actualité et d'analyse, pour que vous soyez au courant absolument de tous les événements. C'est pourquoi abonnez-vous absolument à cette chaîne et mettez un like à cette émission. Maintenant, rassemblons tout cela. Reuters écrit qu'après des négociations avec Xi Jinping et Narendra Modi, Poutine a déclaré que l'élargissement de l'OTAN devait être abordé pour la paix en Ukraine. Encore une remarque, le Kremlin perçoit négativement les propositions européennes concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine et n'acceptera pas la présence des forces de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et enfin, le troisième point, c'est fameux cadre de l'accord qui revient déjà depuis plusieurs jours. Eh bien, disons même plus d'une semaine, c'est certain. Sortie de l'OTAN, abandon du Donbass, neutralité, retrait des instructeurs et troupes occidentaux. Donc en gros, Vladimir Poutine envoie lestement un message à l'Europe disant qu'il autorise en quelque sorte l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne, mais pas l'OTAN, et que l'Union européenne, ça, c'est possible. C'est une version édulcorée d'un vieil ultimatum simplement adressé à une autre personne. Cela ne s'adresse pas à Washington, mais à Paris, Berlin et aux autres Européens qui ont entre les mains les brouillons de cette fameuse mission militaire en Ukraine. Et de quoi parlent-ils ? Renforcement de la défense anti-aérienne grâce aux troupes européennes et américaines, formation des forces armées ukrainiennes par des instructeurs européens sur le territoire ukrainien, réparation du matériel, logistique. Sur le territoire ukrainien, les troupes européennes interviennent aussi pour cette raison. Les Américains assurent au renseignement et surveillance. Une zone d'exclusion aérienne pourrait être créée pour lancer l'aviation civile, d'abord à l'ouest de l'Ukraine. Que faire de ces déclarations de Poutine ? Eh bien, tout d'abord, il ne faut pas les considérer comme une avancée vers la paix. Il n'y a aucun pas vers la paix ici. Il ne s'agit pas de paix, il s'agit d'une tentative de briser ces liens entre l'Union européenne et l'OTAN, de laisser à l'Ukraine une soi-disant intégration économique avec l'Europe sans garantie militaire. CE n'est jamais qu'une question de temps avant que la guerre reprenne. Et deuxièmement, il faut utiliser ces déclarations de Poutine. Si Moscou affirme publiquement que l'Union européenne ne les préoccupe pas, alors que l'Ukraine la rejoint. Donc pour Paris et Bruxelles. Eh bien, il est plus facile d'expliquer à l'intérieur de l'Europe que, par exemple, l'intégration économique et infrastructurelle de l'Ukraine fait partie de la paix, et non CE qu'on appelle une escalade. C'est vraiment plus facile à faire comprendre à la communauté européenne. Et puis, ces phrases vont s'inscrire déjà dans CE contexte. Cela n'inquiète pas Moscou. On peut faire avancer les décisions sur l'intégration énergétique, les chemins de fer, les services numériques, la douane et surtout sur la mission intérieure de l'Union européenne en Ukraine. Autrement dit, cela facilite un peu, aussi étrange que cela puisse paraître, cela facilite un peu aux Européens l'explication à la société européenne de la nécessité de faire tout cela. Je le répète, aussi étrange que cela paraisse. Parlons des contextes. Reuters rapporte la même rencontre entre Poutine et Fico. Poutine affirme que les avertissements des dirigeants européens sur une future agression russe relèvent de l'hystérie et de récits effrayants. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, répond par une généralisation essentielle à entendre à l'antenne. Selon lui, la distance ne garantit plus la sécurité. Nous sommes tous exposés au risque.
Il s'agit de la déclaration de Mark Rutte, qui a dit que le missile Dogagji, le missile russe Dogagji, atteindra sa cible en 5 à 10 minutes, même si c'est loin, et que la guerre ne nous concerne pas du tout. J'ai déjà évoqué comment l'Europe se prépare à la guerre dans l'épisode précédent sur cette chaîne YouTube. Donc, allez voir si vous avez manqué Guardian. Résumé depuis Pékin. Poutine vante les liens avec la Chine et appelle Xi Jinping son cher ami. Et Kiev et l'Union européenne rappellent que la Russie n'a aucun droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Nouvelle brique de Reuters, essentielle dans toute cette histoire. Aucun règlement futur ne peut être fondé sur le refus de l'Ukraine de SES droits fondamentaux. Personne ne donnera à Moscou un droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Encore une fois, l'opposition est citée quotidiennement. Quelles conséquences pour Kiev? Cette phrase de Vladimir Poutine. L'Union européenne, oui, l'OTAN, non, doit servir de bélier. En faveur de l'introduction rapide des systèmes européens sur le sol ukrainien, on parle d'une véritable entrée de troupes, d'un véritable déploiement d'instructeurs, d'un véritable transfert de la production, et ainsi de suite. Écoutez, s'il ne s'y oppose pas, comme le dit Vladimir Poutine, alors très bien. Nous fusionnons les systèmes énergétiques de l'Europe et de l'Ukraine. Nous amenons des bases de maintenance de la défense aérienne sur le territoire ukrainien. Nous installons des docks de réparation pour les blindés. Nous faisons venir des instructeurs de façon permanente. Nous mettons en place des radars et des systèmes de guerre électroniques. Nous déployons des centres informatiques systémiques pour le complexe militaro-industriel et ainsi de suite. Eh bien, écoutez, c'est ça, l'intégration européenne. En réalité, c'est une intégration militaire, rendant le non à l'OTAN de Poutine une formule rituelle sans effet. ICI, il faut comprendre que, en fait, on ne nous invite vraiment pas à rejoindre l'OTAN dans un avenir proche. Mais l'Europe essaie maintenant de faire en sorte que, oui, l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Mais l'Ukraine, en fait, s'arme jusqu'aux dents et s'intègre dans l'architecture militaire de l'Europe. Pour Paris, c'est un moment politiquement opportun. C'est plus simple à expliquer à l'électeur français quand Poutine affirme publiquement que l'Union européenne ne lui pose aucun problème. C'est-à-dire que tous CES droitistes poutiniens en France, c'est facile de leur expliquer. Même Poutine n'était pas contre. Pourquoi êtes-vous opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? La question porte seulement sur le volume, c'est-à-dire les budgets et les personnes. De plus, la déclaration de Poutine sur son absence d'opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne me semble influencée par sa rencontre avec Trump en Alaska. Vous vous rappelez qu'après la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska, Trump a appelé Viktor Orban. Et il lui a demandé pourquoi diable il bloquait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En résumé, il lui a dit d'arrêter, de laisser tomber. Vitia Orban, aucun blocage pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Juste après, la conversation entre Trump et Poutine. Pourquoi le Kremlin a-t-il besoin de CES déclarations de Poutine? Eh bien, la réponse est simple. Moscou essaie de jouer sur la différence de ton entre les États-Unis et l'Europe. Notamment avec les rumeurs sur un possible retrait de Trump des négociations. Le discours de Poutine à Pékin invite Paris. En gros, faisons semblant d'être constructifs, mais seulement l'OTAN, la question de l'OTAN, nous la remettrons à plus tard, pour toujours. Notre tâche est de ne pas nous faire prendre. La meilleure manière de concrétiser la phrase « l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne » de Poutine est de rendre le retour de la guerre plus difficile techniquement et plus coûteux politiquement. Cette phrase « l'OTAN, c'est impossible » restera en couverture, mais il est possible que nous n'y entrions jamais. Mais grâce aux garanties de sécurité que l'Europe élabore et à notre adhésion à l'Union européenne, il s'agit de créer cette architecture de sécurité qui ne sera pas moins efficace que l'adhésion à l'OTAN. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je rappelle que cette chaîne propose chaque jour 4 à 5 nouveaux reportages d'actualité et d'analyse pour vous tenir informé des dernières nouvelles. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.